Alors bonsoir tout le monde, comme vous pouvez le voir devant vous, on va parler ce soir de comment est-ce que l'on fait le trélet. Donc c'est prendre de la laine blanche et en faire en fin de compte d'une certaine couleur bleu azur ou bleu ciel selon les différents avis, et en fin de compte qui va nous donner ce bleu que l'on recherche depuis des générations et des générations, et on va voir en quelle année en fin de compte on a réussi à retrouver, en tout cas d'après certains avis, quelle est cette couleur que tout le monde essaye de retrouver pour pouvoir en fin de compte profiter du trélet que l'on faisait comme il est marqué dans la Torah. Ve-asitem otam trélet, ptil trélet. Alors ce bleu est quelque chose de pas du tout évident à retrouver et c'est ce qu'on va voir ensemble dans le Rambam. Alors si on prend aujourd'hui, voilà, vous devez l'avoir devant vous sûrement, voilà. Alors, si on regarde ensemble, vous allez voir que le chapitre 2 donc, du Rambam sur le tzitzit va nous parler un petit peu de la suite de ce que l'on a vu hier. Hier, on avait parlé de l'importance de mettre des tzitzit de façon générale et que pour pouvoir faire des tzitzit, on avait besoin de franges et que ces franges étaient faites, j'imagine que vous avez dû voir dans le détail, de différentes façons, selon différents avis, entre Séfarad, Ashkenaz, mais ce n'est pas le cours de ce soir. En fin de compte, aujourd'hui on va parler que la Torah nous dit qu'il y va y avoir, sur un des fils, et on va voir aussi lequel, une couleur qui sera trélet, traduction littérale, azur. Et c'est une couleur qui est d'un bleu mélangé au blanc. De façon générale, on rappelle toujours cette couleur à la couleur de la mer, qui est un rapport à la couleur du ciel et qui est faite en fait pour nous rappeler la couleur de Dieu. Quand je dis la couleur de Dieu, c'est la couleur qui va nous rappeler en voyant le ciel que Dieu est présent et qu'il nous regarde. D'où l'importance quand on voit les tzitzit de se rappeler des 613 commandements. Alors comment on fait ça? Tout simplement en se rappelant que le mot tzitzit a la valeur numérique de 600, il y a 8 fils et 5 nœuds. Cela arrive donc à 613. Mais avant la galoute, etc., avant l'exil, nous avions la possibilité aussi de voir les tzitzit d'une façon différente. Grâce à cette couleur, eh bien, nous voyons le ciel et nous nous rappelons de Dieu. Cette couleur doit être très très spécifique, doit venir de quelque part, de quelque chose qui est très spécifique et doit être faite d'une façon très spéciale, au point que même lorsque l'on va prendre cette laine pour le tzitzit, elle doit être cachère. De façon générale, il faut que ce soit d'une chèvre qui est elle-même un enfant chèvre, parce que s'il y a un enfant de la chèvre qui va ressembler même à une brebis, on ne pourra pas utiliser la laine de ce dernier. Alors, comment fait-on la couleur de cette tzitzit? Alors, on va prendre la laine à teindre, on va la tremper dans de la chaux, puis on va la laver jusqu'à qu'elle soit le plus blanc possible. Après, on va la faire bouillir avec certaines herbes qui vont permettre à ce qu'elle puisse absorber la couleur. Ça, c'est vraiment le travail du teinturier de façon générale. Et puis après, on va utiliser le sang d'une créature de la mer appelée chilazon, qui se trouve dans la mer Méditerranée, que la couleur ressemble à celle de la mer, sauf que son sang est noir comme de l'encre. On va mettre le sang dans une certaine cuve avec certains ingrédients comme le kimonia et on va en fin de compte mettre plusieurs choses, ça c'est le secret du teinturier, qu'on va faire bouillir et lorsque l'on va plonger la laine à l'intérieur, à la place de ressortir noire, elle ressortira bleu azur pour ce tzitzit. Alors, imaginons maintenant que l'on prend cette laine, que l'on va tremper à l'intérieur de cette cuve, tout simplement pour essayer, pour voir si ça fonctionne bien. Malheureusement, le fait qu'on l'a utilisé pour le test, tout ce qu'il y a à l'intérieur va être fait que pour le test et ne va donc pas être possible d'être utilisé pour la mitzvah des tzitzit. Comment on fait alors? Eh bien, on va prendre un petit peu de ce qu'il y a dans le récipient dans une autre petite cuve, que là, on va pouvoir tester dans un morceau de laine. Et si c'est bon,
alors on va pouvoir utiliser les chaînes mitzvah tzitzit pour la mitzvah des tzitzit, ce qui reste dans la grande cuve. Mais on ne peut pas faire le test directement dans la grande cuve. C'est pour cela qu'on ne peut l'acheter que de quelqu'un qui est moumché, un expert, parce que malheureusement, il suffit de pas grand-chose pour la rendre pas cachère. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est à quoi ressemble ce chilazon? À quoi ressemble cet animal, créature de la mer, dont le sang va être en fin de compte de couleur noire, mais que lui-même ressemble à la mer? Si on regarde dans le texte, ce que les sages nous ont rappelé. Premièrement, le chilazon, cette créature, va avoir une sorte de coquille autour de lui qui va grandir avec lui. Deuxième chose, c'est un animal qui ressemble beaucoup, on dit bien beaucoup, au coquillage ou à l'escargot que l'on appelle aussi chilazon. Chilazon aussi, on le voit surtout, il va ressortir surtout au moment des pluies, un petit peu comme les escargots qu'on a l'habitude de voir. Sauf que celui-ci va se retrouver précisément dans la mer Méditerranée et qu'on l'on va retrouver dans le nord d'Israël et du côté du Liban. Et il faut savoir que par lui-même, il va faire ressortir cette couleur et c'est avec cela que l'on va pouvoir réussir à faire cette couleur de bleu azur. En 1887, si vous voyez bien à gauche, il y a cet animal que l'on retrouve, que l'Admour de Rodzin va nous donner ce doute, peut-être, est-ce le chilazon? En fin de compte, je vous le fais court, c'est très difficile de dire que ça ressemble à un escargot. On n'a pas vraiment de édouillotte historique, ça veut dire pas vraiment de témoignages que cela ressemblait à celui-là, et pas non plus archéologique. Puis, en 1913, c'est le Rav Yitzhak Herzog qui va ramener cet autre escargot qui ressemble peut-être un peu plus. En tout cas, il a ce rond comme on a l'habitude de le voir. Sauf que par lui-même, il n'a pas la possibilité de donner de la couleur. Comme par exemple celui qu'on a vu juste avant, qui par lui-même va faire ressortir un petit peu comme une méduse, va ressortir cette couleur noire qui va ressortir par lui-même. D'où ce doute peut-être venait-il de là. Donc là, on a le même problème, on n'a pas vraiment de témoignages historiques et autres. Et on a aussi un autre problème, il ne ressemble pas à Kele Ilan. Alors qu'est-ce que le Kele Ilan? Je vais vous le montrer tout de suite. C'est ceci. Kele Ilan, c'est cette sorte de fleur qui ressemble un petit peu comme ça, un peu spéciale. D'où en fin de compte, en 1887, on va aussi peut-être arriver à celui-ci, qui ressemble aussi un petit peu, mais là aussi on a ce même problème. En fin de compte, nous allons arriver à ceci. Les trois, on va dire de base, qu'on se pose la question et que peut-être cela pourrait être le chilazon. Le premier, qui est un peu spécial et que ça ressemble pas du tout à un escargot, plus à une étoile de mer un peu spéciale. Deuxième, celui du Rav Herzog, comme on a déjà parlé, il ressemble beaucoup à un escargot, mais il n'a pas tellement la faculté de par lui-même réussir à ressortir un petit peu de liquide. Et c'est celui du Rav Tafberg, ou le Rav Yair qui va en parler en 1988, donc ça fait pas si longtemps, que lorsque l'on prend vraiment cette couleur de son sang, eh bien, il ressemble beaucoup au bleu azur et pas vraiment au bleu qu'on a l'habitude. Et si on regarde tous les simanim, donc ce qu'on avait ramené comme chose, eh bien, il ressemble beaucoup à ce que l'on avait parlé. On l'appelle le argamon keekotsim. Si vous le voulez en français, c'est Hexaplex trunculus, qui est une espèce de mollusque de la famille des Muricidae. Et c'est un coquillage qui secrète vraiment ce liquide-là, qui va permettre, grâce à ce pourpre, réussir à faire une teinture bleue violacée. D'où ce que utilisent aujourd'hui en Israël certains rabbanim et d'autres pour faire le bleu des tzitzit que l'on peut acheter en Israël. Est-ce qu'on est sûr à 100%? Non. Mais en tout cas, c'est ce que utilisent aujourd'hui en Israël. Maintenant, comment est-ce qu'on va tester? Alors, on va prendre, pour voir en fait pourquoi, parce qu'on c'est important pour nous de tester, parce qu'il faut que cette couleur
puisse rester de façon quasi éternelle à l'intérieur de la laine. Vous savez très bien que si on prend un peu de peinture qu'on met sur un vêtement, ça va s'imprégner, il n'y a pas photo, mais si on met plein de produits, ça peut partir. Avec de la javel, ça peut partir. Le travail du teinturier ici va être de faire tellement imprégner la laine qu'on ne puisse pas l'enlever, qu'il fasse vraiment partie totalement de la laine, cette couleur. Alors pour tester ça, on va le faire en 2 étapes. Premièrement, on va prendre de la paille, qu'on va prendre aussi des sécrétions de limaces avec de l'urine qui a fermenté pendant 40 jours, donc c'est une javel, je peux vous dire, ça rigole pas. Et on va laisser tremper la laine d'azur pendant 24 heures avec tous ces ingrédients. Bien sûr, on prend que des petits morceaux, c'est pour le test. Si la couleur est restée, directement c'est cachère. Si par contre ça s'est affaibli un petit peu, on va faire un second test. On va prendre une pâte à base de farine d'orge, on va la faire fermenter avec de la sauce de poisson, et on va le mettre aussi à l'intérieur. On va carrément cuire la pâte au four. À ce moment-là, on va retirer la laine. Si ça s'est affaibli, c'est problématique, parce que ça veut dire que la couleur est sortie de la laine, elle n'est pas assez imprégnée. Par contre, si elle est restée, ou alors carrément, elle s'est même plus affermie, à ce moment-là, c'est cachère. Maintenant, imaginons que vous allez quelque part, dans un magasin, juif ou non juif, on va résumer les choses, et que vous allez vouloir acheter ce fil de trélette, sachez que l'on va pouvoir acheter ça de façon générale s'il y a un tampon cachère aujourd'hui, de toute façon, mais même avant, de façon générale, si c'est dans un magasin, de façon générale, on n'a pas besoin spécialement de vérifier si c'est cachère ou pas, parce que ces magasins se doivent de faire attention à ce qu'ils font, parce que sinon ils peuvent perdre la validité de leur magasin et donc de leur nom et donc de leur business. Par contre, on ne peut pas l'acheter à un non-juif particulier. À ce moment-là, il va falloir, un peu comme si on reçoit de la nourriture d'un particulier non-juif, que ce soit fermé de 2 tampons. De la même façon, le tzitzit va devoir fermer de 2 tampons. Maintenant, comment savoir si ce que l'on est en train d'acheter est cachère ou pas? Alors, quand on achète du fil pour faire un habit de façon générale, eh bien, on achète cela dans des grosses boules. C'est pour cela qu'avant, lorsque l'on achetait, si vous pouvez voir ici, ce sorte de fil, c'était vraiment pour des choses spécifiques. Et c'est pour cela que si on trouve un peu partout, même chez un commerçant, de cette façon, on pourrait l'acheter. Bien sûr, aujourd'hui, ça ne se trouve pas aussi facilement. Alors, de façon générale, voilà à quoi ressemblent les différents styles de tzitzit. Donc, on a le blanc ici qui est comme on l'a aujourd'hui. Attention, je rappelle qu'il y a différentes façons de faire les nœuds. Et en bleu, ça ressemble plutôt à ça. Maintenant, il faut savoir qu'avant, il y avait aussi, même si aujourd'hui on n'en trouve plus, des talits qui étaient entièrement rouges ou entièrement verts ou entièrement d'une autre couleur. Eh bien, c'est les fils blancs qui vont être de la même couleur que le vêtement. Aujourd'hui, ça ne se trouve plus, ça ne se fait plus du tout. Mais on garde le blanc. Et c'est donc seulement ce bleu-là qui va tourner autour, qui sera donc appelé le shamash, qui sera celui qui tournera autour et qui fera la mitzvah du trelet. Et donc, étant donné qu'aujourd'hui ce bleu est quelque chose de difficilement trouvable, eh bien on aura la possibilité, en tout cas nous, de mettre les fils blancs. Et attention, le châtiment sera sévère pour celui qui ne mettra pas ces fils blancs sur ces tzitzit, car c'est quelque chose que l'on trouve partout. Ça, c'est par rapport au Rambam. J'ai réussi à trouver une vidéo qui va vous montrer un petit peu, on ne va pas voir beaucoup, mais un petit peu de à quoi ressemble le fait d'aller chercher ces chilazones, donc ces escargots d'une certaine façon, ou en tout cas c'est comme ça s'appelle, et ces coquillages, et qui vont permettre aujourd'hui de nous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous voyez ici comment est-ce que on les retrouve. Donc c'est vraiment un travail assez acharné de recherche, d'aller chercher dans la Méditerranée à côté d'Israël. Voilà, donc ça ressemble donc à ça. Et après on les casse et à l'intérieur on va retrouver donc ce petit liquide qui sera à l'intérieur et que l'on va pouvoir
voilà, vous voyez, c'est l'animal qui se trouve à l'intérieur. On va pouvoir, grâce à son sang, réussir à faire ceci. Alors, il y a différentes couleurs qu'on va pouvoir retrouver. On va donc après devoir faire ce travail du teinturier, mélanger un peu tout ça, laisser au soleil pendant assez longtemps. Et comme vous voyez, c'est une couleur plutôt noire. Et donc c'est cette couleur noire qui va ressortir sur la laine. Entre noir et bleu en tout cas. Et là ça donne ce bleu azur. Alors ça c'est déjà un petit peu la suite, c'est comment est-ce qu'on va faire les fils blancs, etc. Mais ça ne nous intéresse pas beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous avez profité de ce shiur. J'ai essayé de retrouver un petit peu partout pour vous faire comprendre par image un petit peu plus de quoi on parlait. Et donc vous avez maintenant toutes les infos de comment est-ce qu'on fait ce fil bleu. De façon générale, on l'utilise pas tellement aujourd'hui. Vous voyez bien qu'en Europe, c'est assez rare d'en trouver. Mais en Israël, il y a beaucoup qui se basent sur le Rav Meir, etc., qui vont nous dire que c'est un petit peu ce bleu que l'on a depuis des générations et que l'on met à son tzitzit. On le retrouve aussi souvent dans la halacha, surtout dans la Masechet Brachot au début, puisque lorsque le matin arrive, on se pose la question à partir de quel moment on peut faire le schéma Israël. Eh bien, c'est marqué à partir du moment où on voit la différence entre le bleu et le blanc de son tzitzit. Sauf que nous, quand on lit ça aujourd'hui, on ne le retrouve pas puisque tout est blanc. Eh bien, on parle donc de ce fil bleu de tzitzit que l'on retrouve avec cette couleur très laite. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.